choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Nous allons parler du privilège de prier. Le privilège que nous avons de prier Dieu. Prier, ça veut dire parler avec Dieu et l'écouter aussi. On ne peut pas parler sans être dans le même endroit que la personne. Donc on parle à la personne, donc la personne est là. Elle est en face. C'est un face-à-face avec Dieu. Et c'est un privilège. Ce n'est pas un exercice spirituel, mais c'est un privilège. Voilà ce que c'est que la prière. Nous allons commencer par lire Exode 20, 18 à 26. Exode 20, 18 à 26. Alors, la Bible que j'utilise, c'est le français courant. Je ne vois pas l'autre. Bon, c'est pas grave. Nous allons lire en français courant. Exode 20, 18 à 26. Alors, Dieu a convié le peuple d'Israël à parler avec lui à la montagne. Et lorsque Dieu a parlé, il y a eu des choses extraordinaires, des éclairs, des tremblements de terre, du feu qui sortait carrément. Et écoutons la réaction du peuple face à ça. Donc, tout commence dans Exode 19, mais la réaction du peuple, nous trouvons ça dans Exode 20, à partir du verset 18. C'est écrit: tous les Israélites entendirent les coups de tonnerre et la sonnerie de trompette. Tous virent les éclairs et la montagne fumante. Ils se mirent à trembler de peur et se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse: parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous mourrons. Moïse leur répondit: ne craignez rien, si Dieu s'est approché de vous, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Il veut que vous reconnaissiez son autorité et que vous ne commettiez pas de péché. Les Israélites restèrent donc à distance, tandis que Moïse s'approchait de l'épais nuage où se tenait Dieu. Le Seigneur dit à Moïse: voici ce que tu transmettras de ma part aux Israélites. Vous l'avez vu, c'est du haut du ciel que je me suis adressé à vous. Vous ne vous fabriquerez pas d'idole en argent ou en or pour adorer d'autres dieux à côté de moi. Vous me construirez un autel de terre sur lequel vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres, vos bœufs en sacrifice complet ou en sacrifice de communion. Et moi, je viendrai vous bénir en tout endroit où je manifesterai ma présence. Si vous me construisez un autel de pierre, ne le faites pas en pierre de taille, car en taillant les pierres au ciseau, vous les rendriez impropres à un usage sacré. Vous ne me construirez pas un autel auquel on accède par des marches, afin que l'on n'aperçoive pas d'en bas la nudité de celui qui y monterait. Voilà, Dieu manifeste sa sainteté, sa grandeur, sa puissance ce jour-là à la montagne, à tel point que le peuple décide de ne plus parler avec lui. Les gens disent: mais c'est dangereux de parler avec lui, c'est dangereux. Autant Moïse, que toi tu parles avec lui et que tu nous rapportes ce qu'il t'aurait dit. Et Moïse seul était capable d'entrer dans la présence de Dieu. Seul Moïse. Tous ces gens-là ont tremblé. Bien-aimé, quand on dit c'est un privilège de prier, c'est cela. Ce n'est pas quelque chose de normal de prier Dieu.
C'est un privilège, parce que prier, comme nous l'avions dit, c'est entrer dans sa présence, être là où il est et lui parler. Et là, nous voyons combien les gens eux-mêmes, invités par Dieu, ont décidé de ne plus venir. Ils ont dit, dorénavant, Moïse parle lui tout seul, parce que l'approcher, c'est très très dangereux. Bien aimé, effectivement, qui peut s'approcher d'un président de la République? On t'abattrait avant même que tu arrives à 10 mètres. On t'arrêterait. Dans les pays développés, peut-être, on t'arrêterait physiquement, mais dans d'autres pays, tu seras battu. Qui peut faire ça? Il y a des gardes du corps en grande quantité. Moi, j'ai assisté juste à la venue du Premier ministre dans une école pour remettre les diplômes au Havre. Mais bien aimé, il y avait des autorités avant lui. Il y avait ce qu'on appelle quoi, l'agglomération, le président de l'agglomération, Havraise. Il y avait le président du Conseil général de Normandie. Donc, j'ai oublié le titre exact, mais c'est comme une sorte le plus haut représentant de la Normandie qui était là. C'était normal. Il y avait deux ou trois personnes qui filtraient l'entrée, c'est tout. Mais quand le Premier ministre est venu, bien aimé, il y avait au minimum 20 gardes du corps, au minimum. Parce que certains étaient comme des civils, mais en réalité, ils avaient toujours quelque chose qui gonflait au côté, c'était une arme. Il y en avait au minimum 20, ce genre de personnes-là. Donc tu ne pouvais approcher du ministre que si lui il voulait, si il leur disait, vous ne faites rien. On ne peut pas approcher du président comme ça. C'est lui qui va dire à ces gens, laissez-le approcher. Mais là, malgré l'invitation de Dieu, c'était compliqué. Quand il manifestait, il était tel qu'il est. Malgré son invitation, le peuple a refusé parce que c'était trop fort. Il fallait qu'il y ait une action de Dieu, un travail de Dieu pour permettre que quelqu'un s'approche de lui. Et Dieu avait fait ce travail en Moïse, mais pas chez tout le monde. C'est pourquoi, malgré son invitation, les gens ont quand même eu peur. Vous savez, il y a des moments où on est malgré tout invité à voir le président ou à voir un ministre, mais pour passer tous les services, c'est très compliqué, malgré le papier. Mais quand lui-même il apprend que tu es à la porte, il va dire à quelqu'un, amenez-le-moi. Voilà. Là, ça fait toute la différence. C'est lui qui t'approche de lui. Là, ça fait toute la différence. Comme là, c'est lui qui approche Moïse de lui. Et malgré l'invitation, le peuple a eu peur. Voilà ce qu'était Dieu. Dieu est tout puissant. C'est un feu dévorant. Lisez Ézéchiel chapitre 1er. Vous allez voir qui est Dieu réellement. Il y a des éclairs. Il y a le feu qui autour de lui. Un feu plus fort que le feu du soleil. Et lorsqu'il veut s'approcher, il diminue cette intensité pour la personne qu'il veut rencontrer. C'est pourquoi c'est comme ça qu'on peut le rencontrer. Ou alors, prendre la même nature que lui. Voilà. Prier n'est pas quelque chose de normal. C'est un privilège. Regardez dans toutes les autres religions. Combien c'est compliqué de prier. Les rituels. Et aujourd'hui encore, puisqu'il y a des lois étatiques qui empêchent certaines choses, aujourd'hui encore, c'est différent. Mais autrefois, et jusqu'aujourd'hui dans certains pays, les gens pour s'approcher de leur Dieu, ils devaient tuer parfois même des enfants. On tue un enfant pour pouvoir prier Dieu. Il y a des gens qui devaient sacrifier leurs biens pour s'approcher de Dieu. Et même dans l'Ancien Testament, quand on allait au temple, on allait en sacrifier un animal.
Et là même, quand ils faisaient ça, eux, ils ne priaient pas Dieu. Ils venaient chez le sacrificateur. C'est le sacrificateur qui priait Dieu pour eux. Les gens n'avaient pas de contact avec Dieu personnellement. C'est Dieu qui contactait chacun s'il le voulait. Mais toi, tu ne t'approchais pas de Dieu. Tu allais auprès du sacrificateur avec ton sacrifice. Et c'est lui qui s'approchait de Dieu pour toi. Prier, c'est un privilège. Un privilège, c'est quoi? C'est un avantage, une faveur qu'on te fait par rapport à ce qui est normal. Ou alors par rapport aux autres. Ou encore par rapport à un temps normal. En temps normal, tu n'as pas le droit de faire telle chose, on te fait cette faveur. Par rapport à ce qui est normal pour toi, tu n'as pas le droit de quelque chose et on te fait la faveur. Et peut-être par rapport aux autres aussi. C'est ça un privilège. C'est un avantage, une faveur. C'est-à-dire un privilège, ça ne vient pas de tes efforts. Un privilège, ce n'est pas tes efforts. Un privilège, ce n'est pas ta force. C'est une faveur qu'on te fait. C'est ça la prière. C'est une faveur qu'on nous fait d'entrer dans la présence de Dieu. Combien des années on nous a présenté la prière comme une sorte d'exercice spirituel qui nous attirait les bénédictions. Comme une sorte d'exercice spirituel qui montrait les grands chrétiens. Non, c'est une faveur. C'est-à-dire que quand tu pries, le plus grand bénéfice, c'est le fait d'avoir prié. Ce n'est pas le fait de ressortir avec des exaucements. Prier en lui-même, c'est un bénéfice, c'est une faveur. Donc déjà, entrer chez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est ça la faveur. Mais que tu en ressortes avec un cadeau, c'est une conséquence d'avoir été là-bas. Bien-aimé, on va le voir. Jésus-Christ l'a dit. Je préfère le dire pour ne pas oublier. Il vous est avantageux que je m'en aille. Le souci de Jésus, c'était quoi? Le contact de chacun d'entre nous avec son papa, avec son père. C'était ça son souci. Tant qu'il était physiquement, les gens le voyaient physiquement, mais n'avaient pas de contact direct avec le papa. Lui, il est venu nous réconcilier avec le père. Qu'on puisse entrer et dire Père, dire Papa. C'est pourquoi il a dit quand vous priez, dites notre Père, notre Père. Donc quand vous entrez, il est devenu votre Père, vous pouvez entrer dans sa présence et discuter avec lui. C'est ça l'intérêt du Seigneur. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient-ils pas exaucés? Ils étaient exaucés. Là, la maman de Samuel a eu un enfant en priant et beaucoup d'autres personnes ont été exaucées dans leur prière. Être exaucé n'est pas nouveau, ce n'est pas lié au Nouveau Testament. Mais la vérité que le Nouveau Testament nous amène, c'est entrer dans la présence de Dieu. Ça, ce n'était pas permis, ce n'était pas autorisé. Être exaucé, oui. On pouvait être exaucé, on pouvait prier, on pouvait recevoir des choses, mais la vraie nouveauté, c'est entrer dans la présence de Dieu. C'est ça la vraie nouveauté que le Seigneur nous apporte. Entrer dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on nous apprend tout le temps? Entrer dans la prière pour être exaucé, la prière pour avoir ceci, la prière pour avoir cela. C'est bien, d'accord, mais le vrai avantage, c'est la présence même du Seigneur. Et nous lisons Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, 6 à 8. Hébreux 9, 6 à 8. Je commence par lire en version normale. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs
qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Voilà ce que nous dit ce texte. Au fait, l'apôtre Paul, dans ce livre d'Hébreux, il nous réexplique, il nous explique la réalité de l'Ancien Testament, comment les choses étaient. C'est ce qu'on vient de lire dans Exode, c'était que le peuple n'avait pas accès à Dieu. Le peuple n'avait pas accès à Dieu. Le peuple avait accès aux sacrificateurs qui, eux, maintenant, priaient Dieu pour eux. Et maintenant, dans Hébreux chapitre 9, l'apôtre Paul nous explique que même les sacrificateurs n'avaient pas accès à Dieu. Même eux. Ils faisaient des sacrifices à Dieu, ils étaient l'intermédiaire sans avoir accès à Dieu. Il nous explique qu'une seule personne avait accès à Dieu, c'est le souverain sacrificateur. Une fois par an. Donc il était la seule personne à avoir accès à Dieu. Et c'est ce qu'il nous décrit dans Hébreux au chapitre 9. Il dit: or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Donc le tabernacle avait deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu saint, les prêtres avaient accès à ce lieu très saint, là où il y avait les pains de proposition, là où il y avait le chandelier et l'autel de parfum. C'est ça que les prêtres faisaient. On se souvient de Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. À son tour, il était parti faire son sacrifice de parfum. Et c'est ce jour-là que l'ange lui est apparu dans le lieu saint. Donc, il y avait, et c'est comme ça qu'il reçoit qu'il va avoir un enfant. Alors qu'il était très vieux, avancé en âge. Mais il y avait un autre lieu. Ça, la deuxième chambre s'appelait le lieu très saint, là où il y avait l'arche de l'alliance, là où il y avait une présence physique de Dieu, une lumière, parce que c'était un endroit recouvert totalement. La lumière ne pouvait pas venir de l'extérieur et entrer. Mais pourtant, il y avait la lumière à l'intérieur. Donc c'était la lumière physique, la présence physique de Dieu. Et dans cet endroit-là qu'on appelait le lieu très saint, le souverain sacrificateur, comme c'est écrit, et dans la seconde partie, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Une fois par an, lui seul entre là. Il n'y entre même pas tous les jours. Donc même lui n'avait accès à Dieu en quelque sorte qu'une fois par an et avec précaution. Il apportait le sang pour être purifié par ses propres péchés, parce que s'il entrait comme ça, il risquait d'être frappé. On nous dit qu'il mettait des clochettes. Il mettait des clochettes au cas où il entrait, le souverain sacrificateur entrait, qu'il ne soit pas mort, foudroyé par la présence divine. Donc il ne fallait pas qu'il meure à cause de ses péchés, parce que dans la présence de Dieu, on n'entre pas comme ça. C'est dangereux d'amener le péché dans la présence de Dieu. C'est comme si, toi tu vois le président passer avec son cortège, tu veux y aller avec un couteau dans ta main, quoi. Ah, mais là, bien aimé, tu ne vas pas faire 5 mètres. Donc quand on amène le péché, c'est comme si on amène un couteau, on amène des armes. Et donc toi-même, tu peux mourir dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi même le souverain sacrificateur, qui était censé être pur, amenait du sang pour son propre pardon. Pour son propre pardon. Il risquait de mourir s'il ne confessait pas ses propres péchés. Et quand on voyait les clochettes ne plus bouger, quand on entendait les clochettes ne plus tinter, c'est là qu'on pouvait comprendre qu'il était mort à cause de ses propres péchés. On pouvait le tirer avec une corde. Personne ne pouvait entrer là. Lieu très saint, lieu de la présence de Dieu, une fois par an. Et par un seul homme. Voyez la réalité de la prière. Oui, on pouvait prier dans l'Ancien Testament, mais on n'avait pas accès à Dieu. Ce n'est pas la même chose. La nouveauté que Jésus nous amène, c'est qu'on peut prier en ayant accès directement à Dieu. Mais bien aimé, comme nos présidents d'aujourd'hui,
On peut être en relation, mais sans avoir accès à eux. On envoie une lettre. On reçoit une réponse. Au téléphone, si encore ça peut se faire. Mais avoir accès, ce n'est pas la même chose. C'est le privilège que nous avons aujourd'hui. Le privilège de prier, d'avoir accès à Dieu. Bien-aimé, je sais que je ne serai jamais suffisamment clair comme je le veux, mais j'espère que le Saint-Esprit peut parler dans les cœurs. Parce que quand on comprend ces choses-là, j'ai accès à Dieu. Ça change beaucoup de choses. Ce n'est pas une lettre que j'envoie. Ce n'est pas une personne que j'envoie. Moi-même, j'ai accès. Maintenant, quand j'ai accès, mais je peux dire tout ce que je veux. Il n'y a plus de barrière. J'ai accès. Il voit ma situation. Rien n'est caché. J'ai accès à lui. Bien-aimés, regardez la différence. Nous sommes aux noces de Cana dans Jean chapitre 2. Aux noces de Cana. Le vin vient à manquer. Aux noces de Cana. Il n'y a plus de vin. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus vient voir. Non, Marie vient voir Jésus. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour ces gens? Avoir accès, ça fait toute la différence. Les gens pouvaient être dans leur coin en disant, ah, il n'y a plus de vin. Oh Dieu, regarde la situation. Mais Marie avait accès à Dieu lui-même. Elle vient le voir pour lui dire, mais est-ce que tu peux faire quelque chose pour ça? Fais quelque chose pour cette situation-là. Ça fait toute la différence. Et quand elle finit de parler à Jésus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir les gens là. Pour leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Le problème a été résolu. Avoir accès, c'est exceptionnel. Le centenier romain, dans Luc chapitre 7, dont le serviteur était malade, il envoie les anciens des Juifs parler à Jésus. Lui-même ne part pas. Et il dit aux anciens des Juifs de dire à Jésus, je ne me suis pas jugé digne, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. C'est pourquoi je ne me suis pas jugé digne d'aller vers toi. Cet homme-là savait qu'est-ce qui était demandé pour avoir accès à Dieu. C'était un Romain. Il connaissait tous les sacrifices païens que les gens faisaient pour honorer leur Dieu, mais sans y avoir même accès. Mais il faisait toutes sortes de sacrifices. Il y a des cérémonies dans certains villages. Tu veux parler aux ancêtres, tu veux parler aux morts. Tu vas chez le féticheur. Il t'exige des conditions. Lave-toi avec ceci. À 3h du matin, réveille-toi. Il y a des conditions, parfois dramatiques. Parfois, il faut que physiquement, on te connaisse. Avant que tu puisses parler aux esprits. Mais des esprits mauvais. En plus. Mais maintenant, accès au Dieu Tout-Puissant. C'est compliqué. C'était impossible à cause du péché, entre autres. Mais c'est aussi à cause de sa nature, de feu, de véran, de gloire. Mais Marie avait accès. Marie savait que le Dieu Tout-Puissant était en Jésus. Et tout ça, ça a changé les choses. Et le centenier romain dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, c'est pourquoi je ne me suis pas jugé digne de venir chez toi. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et les gens qui avaient accès à Jésus viennent le voir pour dire, Seigneur, Seigneur, cet homme-là nous a beaucoup aidés. C'est ce qu'on appelle l'intercession. L'intercession, c'est se servir des gens qui ont accès à Dieu.
Ces gens-là vont voir Dieu pour dire, Seigneur, aie pitié de cette personne. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 1,6, le Seigneur a fait de nous les chrétiens tous des sacrificateurs, des intercesseurs. Nous, on a maintenant accès à lui. Ainsi, on peut lui parler des autres. Les autres n'ont pas accès à lui. C'est un privilège de prier. Ce n'est pas un exercice spirituel, c'est un privilège. C'est un cadeau extraordinaire d'avoir accès à Dieu et lui parler. Bien-aimé, ça change tout. C'est pourquoi je répète encore, Jésus, quand il laisse la prière à ses disciples dans Matthieu 6 et dans Luc 11, il leur dit, quand vous priez, dites notre papa. Donc parlez, dans Luc 11, il dit directement Père. Il ne dit pas notre Père. Donc tu lui dis papa. Donc ça veut dire que tu as accès, tu es en face de lui. C'est ça un des plus grands privilèges que Jésus amène. C'est de nous réconcilier avec le Père. On peut avoir accès à lui maintenant. Et Jésus lui-même sait que c'est extraordinaire. Il le sait parce que dans Jean 16, 7, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si moi je ne pars pas, vous n'aurez pas accès au Père. Il faut que je m'en aille et que par l'Esprit Saint, vous ayez accès au Père par mon sacrifice à la croix, le sang versé à la croix. C'est ce qui est écrit, je relis ce que Paul dit dans Hébreux 9, 6 à 8. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, dans le lieu saint, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait à travers tout ça que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc le chemin du lieu très saint n'était pas ouvert, donc on ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. C'était pas ouvert. Mais qu'est-ce qui se passe dans Matthieu 27, 50 à 51? Matthieu 27, 50 à 51. Qu'est-ce qui se passe là? Matthieu 27, 50 à 51. Je lis d'abord dans la version français courant, c'est écrit ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À ce moment, le rideau suspendu dans le temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Quand Jésus pousse un grand cri et meurt à la croix, c'est là que le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint se déchire. On aurait dit, c'est un homme peut-être qui l'a déchiré. Non, puisque ça s'est déchiré de haut en bas. C'est Dieu lui-même qui déchire ça pour dire ce que Paul dit dans Hébreux 9. Le Saint-Esprit montrait par l'ancien tabernacle que l'accès à Dieu n'était pas autorisé, n'était pas encore ouvert. Eh bien, maintenant que ce voile se déchire, montrait que l'accès était ouvert. Alors, bien-aimés, vous pensez que les écrivains des évangiles vont nous donner ce détail pourquoi? Pour s'amuser? Dans le souci du détail pour le détail? Non! Ils connaissaient tout ce que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, ils nous donnent ça pour que nous comprenions que maintenant l'accès est ouvert. Le rideau est déchiré. Maintenant, on peut accéder au lieu très saint. Ce qui était impossible avant. Prier est un cadeau. C'est un privilège. C'est une faveur que Dieu nous fait à cause de quoi? De ce qu'on vient d'entendre. À cause du grand cri. À cause de la crucifixion du Seigneur, désormais le rideau est déchiré. Il y a une nouvelle génération des humains qui peuvent entrer maintenant dans le lieu très saint. Ce sont les enfants de Dieu, sauvés par Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau, ils peuvent maintenant entrer et parler à Dieu, prier, discuter avec lui. Et ressortir avec la vie de Dieu, ressortir avec la gloire, la grâce de Dieu, ressortir avec l'assurance qu'ils ont parlé à Dieu et qu'il va faire. C'est ça la différence. Bien aimé, quand tu envoies une lettre
Est-ce que tu es sûr que ça va arriver? Ce n'est pas sûr. La poste peut perdre ça. Et le secrétaire, vous savez, il y a tout, par exemple, à l'Élysée, chez nous en France, mais il y a le bureau qui s'occupe des lettres, du courrier du président, c'est 100 personnes. C'est tout un immeuble, avec 100 personnes, rien que pour le courrier. 100 personnes. Vous imaginez, quand on envoie un courrier, tout le circuit que ça va prendre. Les gens qui regardent s'il y a une bombe, les gens qui regardent s'il n'y a pas de poison, tout le circuit que ça va prendre pour arriver jusqu'au président, peut-être que ça ne va même pas arriver à lui, ça va arriver à quelqu'un qui va lire et qui va lui dire le contenu. Donc ce quelqu'un-là peut mentir sur le contenu au président. Donc vous voyez tout le circuit. Mais quand tu es toi-même entré dans le bureau du président, quand tu lui as parlé, et le bureau encore, ça peut être court, mais quand tu as passé 3 jours avec lui, ah mais bien aimé, vous avez mangé, vous avez parlé, vous étiez dans le même jardin, vous avez discuté. Mais quand tu passes tout ce temps-là, bien aimé, comment ne veux-tu pas que les choses changent? Bien aimé, quand on dit jeûne et prière, quand on dit retraite spirituelle, mais c'est ça. C'est-à-dire que tu es là pendant 3 jours, tu es avec Dieu dans le jardin, tu es avec lui dans la nuit, tu es avec lui la journée. Mais c'est ça la différence. Ce n'est pas une question de longueur de prière, c'est une question d'accessibilité. Tu as accès à Dieu. Bien aimé, quand quelqu'un sait ce que je suis en train de dire là, est-ce qu'on peut lui dire qu'il faut beaucoup prier? Pas question, c'est lui qui va prier. Quand on sait ça, c'est pourquoi moi j'aime pas tous ces slogans-là, ce poids-là qu'on met sur les gens, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier. Mais donc vous êtes en train de dire aux gens qu'il faut faire des exercices spirituels. Il faut leur dire c'est quoi la prière. Si tu dis à la personne c'est quoi la prière, c'est lui-même qui va prier. Vous allez voir nulle part dans la Bible, que ce soit Paul, que ce soit Jésus, donner des méthodes de prière. Ou concernant la quantité, il faut prier combien de temps? Non, ils insistent sur l'accessibilité. Jésus-Christ dit, quand vous voulez prier, tu t'enfermes dans ta chambre, tu parles seul à ton Dieu. Ils insistent sur l'accessibilité. Quand il dit notre Père, c'est l'accessibilité. C'est vrai, quand il leur reproche dans Matthieu, que vous avez 26, chapitre 26, mais vous n'avez pas prié une seule heure avec moi. Il veut leur parler, vous n'avez même pas prié. C'est pas le problème de l'heure. C'est pas la quantité de temps, c'est pour dire, mais même 1 heure, voilà, c'est une façon de dire pourquoi vous ne priez pas. Voilà, et les jours sont mauvais. Cherchez la face de Dieu, allez auprès de votre Dieu. C'est ça. Mais jamais, vous voyez, lisez tous les évangiles, vous ne verrez pas nulle part Jésus dire, faut prier beaucoup, faut prier beaucoup, faut prier beaucoup, faut prier beaucoup. Non, il nous exhorte à accepter cette accessibilité à Dieu. Même quand il donne la parabole de Luc 18 où il dit qu'il faut prier sans cesse, il donne une image d'accessibilité toujours. Il dit une veuve avait parlé à un juge unique. Donc là, il y a toujours l'idée de l'accessibilité, mais vous pouvez parler à Dieu. Continuez. C'est un privilège. Saisissez ça. En fait, il veut dire saisissez cet avantage que vous avez, cette faveur. Ne la négligez pas. C'est ce qu'il veut nous dire. Ce n'est pas une question d'exercice spirituel. C'est une question de privilège. Une faveur, un privilège, c'est nous-mêmes qui courons après ce privilège. Vous savez, la conséquence de ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un ne comprend pas que l'importance de la prière, c'est l'accessibilité à Dieu, il insiste sur le côté exercice spirituel et exaucement de nos vœux. Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu exauce, la personne devient orgueilleuse. Parce qu'elle se dit, je vis ce que je vis parce que je suis un homme de prière, je prie beaucoup. Et vous sentez ça dans les discours de la personne. Elle va commencer à dire, vous croyez que j'ai obtenu tout ça comme ça facilement? J'ai dû faire tel jeûne, j'ai dû faire telle prière. Donc la personne devient orgueilleuse. Mais quand quelqu'un a compris la plus grande faveur que nous avons dans la prière, c'est quoi? C'est rencontrer Dieu. Quand quelqu'un a compris ça, même quand Dieu exauce, ce n'est pas son problème. Les exaucements.
les merveilles, les miracles, ça l'intéresse peu. Ce qui l'intéresse, c'est de rester avec son Dieu. C'est tout. Nous voyons David qui dit, j'habiterai tous les jours dans la maison de Dieu. Dans mon Dieu, tous les jours. Psaume 122, moi je suis dans la joie quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel. Ça, c'est des gens qui avaient compris. C'est des gens qui avaient compris. Quand Dieu dit David est l'homme selon mon cœur, bien aimé, vous ne pouvez pas savoir à quel point Dieu a raison. Des choses que les gens du Nouveau Testament n'ont pas comprises. Mais David a compris ça. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Psaume 23. J'habiterai tous les jours dans la maison de mon Dieu. Ce n'est pas une histoire d'exercice spirituel. C'est une histoire de Dieu. La prière, c'est être avec ton papa. Mais maintenant, Jésus va encore plus loin. Il dit, c'est ton papa. Ce n'est pas un président. Ce n'est pas juste un roi. C'est ton papa maintenant. Le Dieu Tout-Puissant. Mais bien aimé, je ne sais même pas comment expliquer tout ce que je dis là. C'est tellement extraordinaire. Ça change tout. Désormais, quelqu'un qui saisit ça va prier tout le temps. Il sait qu'il peut avoir accès à Dieu. Pourquoi se lamenter? Vous savez le chant qu'on chante là? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. C'est vrai que vous savez, quand on traduit parfois les chants d'anglais en français, on change les paroles pour s'adapter aux syllabes. À cause de la musique, quoi, pour faire une adaptation entre les syllabes et la musique. Et parfois, on enlève le contenu de l'ancien chant. L'ancien chant ne dit pas ce que nous on chante exactement. C'est vrai que le début c'est pareil, quel ami fidèle et tendre. En anglais c'est what a friend we have in Jesus. C'est quel ami nous avons en Jésus. Mais la suite c'est pas pareil. Chaque couplet, la majorité des couplets de ce chant-là en anglais, ça dit « Quel privilège nous avons d'apporter tout dans la prière à notre Père. » Ça finit toujours par ça, ça dit que « Pourquoi te lamentes-tu » alors qu'il suffit, tu as un privilège, c'est d'apporter tes prières à Dieu. Pourquoi continuer à porter tes péchés, continuer à porter tes fardeaux, alors que c'est simple, tu as un privilège, c'est d'aller en parler à Dieu. Voilà ce que dit ce chant, je ne sais pas, voilà si je peux lire ça, mais c'est important de comprendre ça, que c'est un privilège. Cet homme-là qui a composé ça, bien-aimé, il a vers 20 ans, il devait épouser une femme, cette femme est morte d'une noyade. La veille du mariage. Il quitte l'Irlande, c'était en Irlande, il va au Canada. Quelques années plus tard, il trouve encore une fiancée. Et quelques semaines avant le mariage, la fiancée tombe malade. Et de fil en aiguille, elle finit aussi par mourir. C'est lui qui a composé ce chant. Il dit, la prière, parler à notre Père, peut nous donner toute forme de consolation. Bien aimé, il y a chant et chant. Comprenez la profondeur qu'il y a dans ce chant-là. C'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, c'est chanté. Mais j'aime mieux la version en anglais. Donc, c'est inutile. Il dit, c'est inutile de porter la douleur alors qu'il suffit d'amener ça auprès du Père dans la prière. Il dit Jésus connaît nos faiblesses. Hein, on chante aussi ça en anglais. Il connaît nos faiblesses en français. Il connaît nos faiblesses, nos tristesses. Mais alors pourquoi les traîner à porter à Dieu dans la prière? Bien aimé, si on savait vraiment que la prière, c'est parler à Dieu. Je sais qu'on le sait par définition, mais est-ce qu'on le sait tel que Jésus veut que nous le sachions? Si on le sait ainsi, bien aimé, l'Église universelle serait transformée. Si on le savait vraiment tel que Jésus veut qu'on le sache, quand il nous laisse la prière, dites notre Père, l'Église
seraient changés. Les enfants des chrétiens seraient changés. Les choses ne seraient plus telles qu'elles sont aujourd'hui. Personne ne te mettra la pression. Et les gens aussi qui mettent la pression arrêteront de mettre la pression aux gens pour prier. C'est comme si on met la pression à un mouton pour voler comme un oiseau. Mais il va faire comment? Il va sauter, il va se fatiguer. Mais quand quelqu'un a compris que c'est un privilège pour lui, tout change, hein? Est-ce que vous allez mettre la pression à un mouton de manger de l'herbe, de botter de l'herbe? Pas du tout. Il va aller à fond. À fond. C'est clair. Parce qu'il sait que c'est un privilège, c'est une faveur, c'est un cadeau. Mais quand quelqu'un ne sait pas ça, il peut faire. Il y a des gens qui prient, mais dans la chair. Mais ils prient beaucoup. On a un exemple simple, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a tout ça. Parce que si je parle des chrétiens, on va penser qu'on critique. Mais il y a aussi des chrétiens, il y a aussi des pasteurs, mais qui prient dans la chair, qui font de ça un exercice de bouddhisme, un exercice spirituel. Alors que Jésus priait toute la nuit. Il priait tôt le matin. Est-ce que vous avez entendu Jésus dire aux gens, mais priez toute la nuit? Lui, il sait, il connaît le privilège que c'est de parler à son papa. Mais qui peut le retenir? Qui peut le conseiller là-dessus? L'apôtre Pierre, on voit dans Actes des Apôtres, il sait qu'il va manger dans 30 minutes ou dans 40 minutes. Il s'isole. D'abord manger les choses les meilleures. Il veut, avant de manger les choses de la terre, il va d'abord dans la présence du Seigneur. C'est là qu'il a la vision, la fameuse vision des animaux impurs qu'il fallait manger. Mais parce que ces gens l'avaient compris que c'était un privilège de prier. Même plus que de manger la nourriture. Satan a infiltré le corps du Christ pour transformer la prière en exercice spirituel, comme les bouddhistes, comme les musulmans, comme les sorciers. Bien aimé, dans la magie, il y a tout ça. Il y a des prières compliquées, il y a des feuilles de prière, tu mets un peu de sang. Donc, mais tout ça nous montre combien c'est un privilège de prier comme nous on prie. Tu peux parler à Dieu, quoi. Comment tu peux parler à Dieu? À cause de l'œuvre accomplie à la croix. Le rideau a été déchiré. Désormais, tu peux parler à ton Dieu. Plus grave, tu peux parler à ton Père. Alors là, c'est encore extraordinaire. Déjà, avoir accès au président, c'est beaucoup. Maintenant, on dit que le président est devenu ton Père. Alors là, je ne sais pas que dire. Je ne sais pas que dire. Là, même pour un rhume, bien aimé, qui vous empêche de parler d'un rhume à Dieu? C'est vous-même. Vous suivez les raisonnements humains, le raisonnement de Satan. Il vous dit, mais tu ne vas pas parler du rhume à Dieu quand même. Mais qui vous empêche? C'est votre papa. Qui vous en empêche de dire à Dieu, Amen. Tu vois comment mon fils m'a répondu? Je suis en colère. Enlève de moi cette colère. Et bénis-le. Aide-moi à aimer les gens qui me font du mal. Qui t'empêche de parler à Dieu? C'est Satan qui te dit, attends le vendredi, c'est le jour de la prière. Donc on est le mardi, tu vas attendre le vendredi pour enlever ton fardeau. Oh! C'est comme si tu veux manger, on te dit attends le vendredi, on est le mardi. Qui va attendre là? Il a de l'argent dans sa poche. Vite fait au KFC. Mais maintenant, tu veux prier, on te dit mais attends le vendredi. C'est ça qui a tué beaucoup de gens. Tu veux prier, on te dit mais oui, mais tu as un péché là. Hein? Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Tu décides d'arrêter avec le péché. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus de ce péché-là. Je ne veux pas m'éloigner de ta présence.
Vous croyez que des gens comme David ont tenu comment? Parce que la présence de Dieu était plus chère à leurs yeux que tout l'or, toutes les femmes du monde. C'est comme ça qu'il a tenu. Il a dit dans Psaume 51, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que c'était au-dessus. Au fait, David savait le privilège que c'était d'avoir le Saint-Esprit. Il savait ça. Ce qui fait que malgré l'attrait du péché, la gloire de Dieu dépassait le péché en goût. Face aux deux en face, il a choisi la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a des chrétiens qui ont choisi ça, qui ne se sont pas mariés, qui ont choisi de servir Dieu. Parce qu'ils savaient que c'était un privilège pour eux. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'étaient pas attirés par le monde? Ils étaient attirés. Mais quand ils comparaient ce privilège que d'être avec Dieu et le monde, c'était rien pour eux. Beaucoup de chrétiens prennent des décisions liées à la peur, liées à ceci, liées à cela, mais ils n'ont pas parlé avec Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche d'en parler avec Dieu? C'est que tu n'as pas compris la prière. La prière, c'est parler avec Dieu. Je me répète, mais voilà, que le Seigneur fasse entrer. C'est ça la prière. C'est très important. Comment Jésus peut dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Vous aurez un accès supérieur à la divinité. Donc l'accès qu'ils avaient par le physique de Jésus était inférieur à l'accès que nous avons aujourd'hui en esprit avec Dieu. Est-ce qu'on se rend compte? L'accès qu'eux ils avaient, je vous ai cité l'exemple de Marie, non? Je vous ai cité l'exemple de Centenier. Mais il n'y a pas que ça, là, il y a une femme qui souffrait de perte de sang. Il a touché le vêtement de Jésus. Elle a touché le vêtement de Jésus. Elle était... Alors, Jésus nous dit que cet accès-là est inférieur à aujourd'hui, où nous avons l'accès au Père par le sang de l'agneau. C'est inférieur. Mais bien aimé, vous voulez que qui nous enseigne? Un humain qui nous enseigne, c'est lui-même. Dieu, Fils de Dieu. Il nous dit, c'est avantageux. Jean 16, 7, que je m'en aille. Jean 14, il dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Donc la prière vous donnera plus de choses que moi ici physiquement. Est-ce que vous vous rendez compte de toutes les choses que le Seigneur a faites? Calmer la tempête alors que les enfants de Dieu étaient en train de se... la tempête allait renverser la barque. Dire à la tempête silence. Et il dit l'accès à Dieu par la prière, l'accès au papa par la prière, et plus que tout ça, il nous dit ça. Vous vous rendez compte? Lisons Luc 22, 31. Luc 22, 31. Il dit ceci. Simon, Simon, écoute. Simon, c'est Pierre. Hein? Simon, Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible, comme on le fait pour purifier le grain. Donc, secouer. On secoue le grain pour que les déchets montent, que les grains restent. Donc on agite et les déchets montent. On change de lieu, on agite et les trucs légers montent. Mais c'est comme ça. Donc Dieu peut nous secouer, il peut laisser Satan nous secouer par des épreuves, par des difficultés, par des persécutions, par toutes sortes de choses. Mais tout ça pour nous purifier, pour que les grains reste pur. Il dit, Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible, comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer,
Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Alors, qu'est-ce que je veux nous dire à travers ce verset? Jésus a dit à Simon, j'ai prié. Je me dis, mais comment Jésus a prié? Pourquoi il n'a pas dit à Simon, je te soutiendrai, afin que ta foi ne défaille pas? Il dit, j'ai prié, bien-aimé. Si lui-même a prié, est-ce qu'on peut discerner l'importance de la prière? Vous savez, qu'est-ce qui nous a diminué dans tout ça? Parce qu'on a fait des prières sans voir l'exaucement. C'est ça qui nous a diminué l'importance de la prière. Or, on oublie que Dieu est en train de construire une œuvre dans nos vies. On oublie tout ça. Et cette œuvre passe par des temps d'attente. Il n'y a aucune œuvre dans la Bible où il n'y a pas eu de l'attente. Parce que c'est comme ça que Dieu construit les choses. Et le temps d'attente est devenu pour nous synonyme de moindre importance de la prière. C'est ça l'erreur. Qui n'a pas connu le temps d'attente? Abraham a attendu au moins 20 ans pour avoir Isaac. Moïse a attendu 40 ans pour voir la délivrance de son peuple. Joseph, vous connaissez l'histoire de Joseph, qui a eu une révélation claire de Dieu. Mais nous avons vu comment Dieu a fait avec brio les choses. Et c'est ce que notre maître nous dit dans Luc 18. Il dit, continuez à prier. Bien-aimés-moi, si je peux vous donner encore un enseignement, c'est de nous dire ce à quoi plutôt nous devons nous préparer. Ce sont les dangers du succès et de la gloire. Nous ne devons jamais penser que la gloire ne viendra pas. C'est ce que Satan veut nous faire croire, que tu passeras ta vie, tu as déjà l'éternité, c'est bon. Ces histoires-là de réveil, de gloire de Dieu, ce n'est pas obligatoire. Si c'est obligatoire, je vous le dis, parce que Dieu l'a promis, tout simplement. Il a promis. Il a promis, si tu crois, tu verras ma gloire. Mais il y a un camp qui s'arrête en chemin, ne voyant pas, mais Joseph ne s'est pas arrêté. Abraham ne s'est pas arrêté. Moïse ne s'est pas arrêté. Et plein d'autres. David, on l'a où un roi. On met l'huile devant ses frères. Il est où un roi? Il a attendu combien de temps? Et quelle attente, bien-aimé, quelle attente? Ce n'est pas une attente dans sa chambre. Tentative d'assassinat de tout genre contre lui. Exclu de son peuple, fouillard. Un jour, il a fait le fou devant Abimelech, son ennemi, pour se sauver de la mort. Quelle attente! Notre problème, c'est ça. Puisque les exaucements ne sont pas toujours directs, ça diminue notre conception de la prière. Mais qui est le plus grand enseignant? C'est Jésus. Sa vie est un enseignement et ses enseignements, c'est ça que nous devons retenir. Et il nous dit maintenant, vous pouvez dire notre Père, ça y est, c'est fini. Moi, ce que je suis venu, c'est vous brancher à lui, c'est vous brancher à lui. Maintenant qu'on nous branche à Dieu, nous on retourne aux anciennes méthodes, faire de la prière un exercice spirituel, faire ceci, voilà. Et vous savez, quand les gens disent la prière, vous sentez qu'ils parlent d'une souffrance. Ah, je suis entré dans ces derniers temps, je suis en prière. Vous savez qu'ils froncent le visage pour parler de la prière. Il est dans les prières, il fronce le visage. Parce que prière veut dire souffrance, c'est faux. Il y a des supplications aussi, il y a des prières de supplication. Où ce n'est pas la prière qui est une souffrance, mais c'est nous qui souffrons parce que le problème nous dépasse, le problème est dur et on supplie Dieu, il n'y a pas de problème. La seule souffrance de la prière, c'est quoi? C'est que la prière nous brise. La prière fait du mal à l'orgueil qui est dans la chair. C'est la seule souffrance. Aller mendier auprès de quelqu'un, c'est ça qui nous fait mal. Nos raisonnements n'acceptent pas le fait que Dieu sait déjà ce qu'on a et il faut encore aller le prier. C'est ça
notre souffrance. On a l'impression de se répéter, puisqu'on se dit, mais il voit. Mais non, et il faut passer par là. C'est ça notre brisement, c'est notre humiliation. Parce que sans ça, nous allons croire que c'est nous qui sommes forts. N'oublions pas, Adam vivait dans la gloire de Dieu. Ça ne l'a pas empêché de se rebeller contre Dieu. Satan vivait dans la gloire de Dieu, dans la facilité. Ça ne l'a pas empêché de se rebeller contre Dieu. Tout simplement parce qu'eux, ils ne priaient pas. Dieu a changé les choses. Maintenant, nous devons marcher par la foi et prier. Alors que Adam et Satan marchaient par la gloire, sans prier. Ils ont fini par croire que c'était eux qui étaient forts. Maintenant, Dieu veut qu'on marche par la foi et non pas par la vue. Combien Satan s'est joué des vrais chrétiens qui priaient vraiment. Il a envoyé des faux serviteurs, des infiltrés, qui eux disaient, vous voyez, nos prières à nous ont des résultats. Et les vôtres, vous priez mal. Venez chez nous. C'est comme ça. On a eu beaucoup de chrétiens. On les a amenés dans le sillage de prières, exercices spirituels, parce qu'ils veulent tellement les résultats. Alors qu'on doit être dans la prière Bible. Comment les gens de la Bible priaient? C'est comme ça qu'on doit prier. C'est pas quelqu'un qui va vous dire, moi j'ai prié de telle manière, voilà les résultats que j'ai obtenus. Bien aimé, je peux vous dire que c'est faux. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire la prière. C'est le Saint-Esprit. Il est écrit dans Luc 4, lorsque Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit l'a entraîné dans le désert pour la prière. Là, il a prié, jeûné pendant 40 jours. C'est le Saint-Esprit qui l'a entraîné dans ça. Et notre frère Paul le dit dans Ephésiens 6, 18 à 19. Il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Non, faites en tout temps par l'Esprit. Ephésiens 6, 18 à 19. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Bien-aimés, moi je ne vous donnerai jamais de méthode. Pourquoi? Parce que je sais que je prie par grâce. C'est un cadeau. Je suis vraiment zéro. C'est un cadeau. Et je me dis, moi-même, je n'ai rien fait. Alors comment je vais dire à quelqu'un de faire quelque chose? Je dirai à chacun, saisissons la grâce de Dieu, de prier. C'est un privilège. Approchons. Et quand notre orgueil veut nous en empêcher, quand les lourdeurs de la vie veulent nous en empêcher, souvenons-nous que la prière, c'est l'accès à Dieu. Ça va nous enlever toutes sortes de choses. Ah, mais j'ai pas de bons mots, j'ai pas l'envie. Mais quand tu vas te souvenir, c'est l'accès à Dieu. Oh, qu'est-ce qui m'empêche d'entrer chez Dieu avec mes mots? C'est mon papa, il me comprendra. Le Seigneur a dit, hein, la chair ne sert à rien. C'est pas parce que ta chair sent une aisance en toi que ta prière est efficace. C'est pas parce qu'on a l'impression que le courant passe, c'est ça que la prière est efficace. Pas du tout. Bien aimé, nous on a un certain âge, et dans la vie et dans les choses de Dieu. On a vu des gens dont le courant passait, aujourd'hui sont dans le monde. Aujourd'hui sont dans l'évangile de prospérité. Il y a des gens qui vous disent, ils font 3 jours, chaque semaine, de jeûne et prière. Et il y a des pasteurs qui vous disent, je rencontre Jésus face à face. Mais regardez maintenant leur ministère. Oui, les stades sont remplis. Oui, ils ont un grand bâtiment de 10 000 personnes. Mais ils parlent que de l'argent. Ils parlent que d'eux-mêmes. Moi, souvent, je m'étais dit à l'époque, quand j'étais jeune dans la foi, je me disais, oh, mais c'est curieux, ces gens-là prient autant, mais ils n'ont pas la nature de Jésus. Moi-même, je me disais, mais c'est pas non. C'est maintenant que je sais que c'est des fausses prières. Comment tu peux prier autant, mais ressembler plus à Satan qu'à Jésus? Mais il y a un problème. Regardez les pierres. Les Paul, quand vous les regardez, vous dites, mais je vois Jésus. Mais quand vous voyez ces bishops-là, vous voyez plus un ministre de la République, un président de la République, une grande vedette. Mais ils vous diront, je passe 3 jours par semaine dans un endroit isolé. Mais après, regardez comment ils font les choses. C'est le spectacle. C'est élever les bénédictions. Mais non, Jésus, lui, il élevait son Père. Il élevait son Père. Bien-aimé, je nous dis, le Seigneur va faire des grandes choses. Je l'annonce à l'avance, afin qu'on sache que ce n'est pas nous qui allons les faire. Parce que si on n'annonce pas, on risque de croire que c'est nous. On annonce à l'avance ce que le Seigneur va faire. Mais nous devons revenir à lui. Nous devons prier maintenant
comme un privilège qu'on nous fait. Bien aimé, c'est comme si, vous savez, pour accéder à la 5e marche, il faut d'abord accéder à la 4e marche, non? Bon, nous, on nous donne déjà la prière. Nous, on ne veut pas de la prière selon la Bible, mais on veut des bénédictions de la Bible. Oh, comme nous sommes malheureux. Prenons d'abord le privilège que c'est de prier. Ensuite, quand nous recevons autre chose, nous avons le lien. Le lien avec ces autres choses-là, c'est la prière. Et nous savons que le jour où nous coupons ce lien, c'est fini. C'est ça, quand on connaît le privilège que c'est de prier, on saisit ça. J'ai accès. Vous vous rendez compte, vous allez chez le président, il vous donne son numéro de sa carte, avec son numéro personnel. Et puis il vous donne aussi en même temps un cadeau de 2 millions. Et quand vous sortez de là, vous laissez tomber la carte dans la salle de bain, par accident, et arrivé dans votre chambre, vous dites, ah mais j'ai dû faire tomber ça dans la salle de bain. Oh, c'est pas grave, j'ai 2 millions ici, ça me suffit. C'est bon, j'ai 2 millions. Je chercherai le numéro après, mais là j'ai 2 millions. Bien-aimé, un jour tu chercheras, tu n'auras plus ce numéro-là. Ce numéro-là était plus important que l'argent qu'on t'a donné. C'est ça la prière. C'est plus important que toutes les bénédictions que Dieu peut nous donner. Parce que la prière, c'est l'accès à lui. S'il t'a donné un jour, quand tu as accès à lui, il peut te donner un deuxième jour. Mais si tu t'accroches à ce qu'il a donné un jour, et tu oublies l'accès à lui. Bien aimé, quand je dis l'accès à lui, je parle de vrai accès par Jésus. Je ne parle pas d'exercice spirituel où on va faire des heures de prière. Et dans une logique charnelle, dans une logique d'exercice. Non, je parle de la vraie rencontre où on parle à Dieu. Où on sait qui il est. Ce qui fait qu'on se sanctifie. Ce n'est pas la quantité. On connaît beaucoup d'escrocs qui pillent. C'est avoir accès à Dieu. Et quand tu sais ça, bien-aimé, tu te prépares. Luc 22, 31 nous dit que Jésus lui-même a prié. Si Jésus lui-même a prié pour que Pierre soit soutenu, qui es-tu toi pour faire autrement? Quelle importance c'est la prière. L'accès à Dieu le Père, c'est un cadeau infini. Nous lisons dans Marc 11, 24. Marc 11, 24 nous dit ceci. Marc 11, 24. Je pense que certains doivent le connaître de cœur. Il est écrit ceci, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, quand tu as ce privilège-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te dire de prier? On te dit tout ce que vous demandez en priant. On dit tout. Même si ça fait longtemps que tu as mangé un plat, tu peux demander ça. Ah ben ça fait longtemps que j'ai mangé tel plat. Tu peux dire ça à Dieu. Tu peux dire à Dieu, papa, que la guerre n'arrive pas dans mon pays. Ah oui, c'est comme ça que Jean Schwab a fait éviter la guerre en Suisse. Il est parti dans les montagnes, dans la Deuxième Guerre mondiale. Il a prié pour qu'il n'y ait pas la guerre en Suisse. Oui, vous allez dire, non, mais c'est parce que la Suisse était neutre. Parce que des gens comme Hitler vont suivre les histoires de neutres. Ils ont attaqué des gens même qui n'avaient pas demandé la permission. Oh, mais non, c'est pas parce que la Suisse était neutre. Parce que la Suisse avait des vrais enfants de Dieu qui ont refusé la guerre. Tout simplement. Qui ont prié. Ce n'est plus le cas aujourd'hui puisque la Suisse est devenue un instrument de l'argent satanique. Mais à l'époque, il y avait des vrais enfants de Dieu qui ont prié. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Je lis en français courant, c'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Amen. Quand vous priez, on ne nous a pas dit quand on fait des exercices compliqués, quand on prie, mais quand quelqu'un sait que c'est l'accès à Dieu,
Il y reste, on nous dit que quand Moïse entrait dans le tabernacle, Dieu venait là. Mais quand il repartait, Josué restait encore là-bas. Est-ce que c'est Moïse qui disait à Josué de rester encore là-bas? C'est Josué lui-même qui avait goûté à Dieu, qui restait. Il restait. L'apôtre Pierre dit, si vous avez goûté que Dieu est bon, alors qu'est-ce que vous attendez pour aller à fond? Matthieu 18 à 19 nous dit, Matthieu 18 à 19, je vous le déclare, c'est la vérité. Je peux commencer. Tout ce que vous exclurez sur terre sera exclu dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur terre sera accueilli dans le ciel. Je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, amen, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé, j'ai envie de me lever. Le Seigneur ne parle pas que de l'exaucement. Ça leur sera accordé. Il dit, je suis au milieu d'eux. Bien-aimés, comprenons le message du Seigneur. Il veut nous dire que le plus grand exaucement, c'est qu'il est au milieu de nous. Ce n'est pas ce qu'il va nous donner. Pourquoi rajouter ça? Réfléchissons. Pourquoi rajouter ça? Je suis au milieu d'eux. C'est le fait que je sois au milieu de vous que vous aurez le verset 19. Je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent, sont dans l'unité, les gens viennent en prière, en colère contre l'autre. Oh, si vraiment tu connais qui est Dieu, avant de prier, toi-même tu demandes pardon déjà à l'avance. Parce que tu sais que tu entres dans sa présence. Mais quand tu penses que c'est un exercice spirituel, oh, il y en a qui viennent même en colère. Donc il prie tranquillement parce qu'il se dit que c'est le temps qui passe qui est la prière. Mais quand quelqu'un sait qu'il va rencontrer Dieu, il sait que oh, je vais rencontrer le papa du frère Jean. Oh, et moi j'ai un problème avec Jean, je règle déjà. Oui, c'est son papa que je vais rencontrer. Bien, mais moi je respecte les chrétiens. Qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas le titre de pasteur qui me... Non, moi je crains chaque chrétien parce que je dis, je suis le domestique de leur papa. Ah oui? Donc, je ne peux pas avoir de problème avec un chrétien, je ne veux pas en avoir. On peut me licencier facilement comme ça. Alors, 2 ou 3 s'assemblent en accord, bien-aimé. Quand on a compris ces choses-là, tout change, la prière change, prend une autre dimension. Mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Verset 20. Car ça veut dire quoi pour les grands maîtres du français? Car c'est pour expliquer, non? Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc il veut dire que tout ça leur est donné. Pourquoi? Parce que je suis au milieu d'eux. Donc qu'est-ce qui est le plus important? C'est que je sois au milieu d'eux. C'est ça que la prière nous apporte le plus. Au milieu. Maintenant, quand tu sais qu'il est au milieu, comment tu peux avoir de mauvaises pensées? Tu refuses vite parce qu'il est là. Tu cherches à être bien avec lui. Oh Jésus, merci. Merci pour ce privilège. Bien-aimé, certains disent, mais j'ai déjà demandé toutes les choses du monde. Ah bon? Ben, il te reste une chose. Psaume 33, 1. Psaume 33, 1. Je vais lire en français courant, parce que je sais que dans la version normale, c'est écrit « La prière sied aux hommes droits ». Juste réjouissez-vous dans le Seigneur, je crois. La prière sied aux hommes droits.
Psaume 33. Il est écrit en la version générale, juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Donc la louange va avec les hommes droits, c'est-à-dire comme un habit qui te va bien. Hein? Donc la louange va avec homme droit va avec la louange, ça va ensemble. Psaume 33, français courant, criez votre joie pour le Seigneur, vous les fidèles, hommes droits. Le louer est votre privilège. Oh là 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 là. Le louer, c'est le cadeau que Dieu vous donne. C'est pourquoi moi je ne fais pas. Louez Dieu, faites ceci. Ah non. Ça veut dire que quelqu'un doit comprendre que c'est son privilège de louer Dieu. Pourquoi c'est ton privilège? Parce que pour que tu loues Dieu bien, il faut le connaître. Et c'est là que le privilège se trouve. Les justes savent qui ils louent. Mais Jésus a dit à la femme samaritaine, vous ne savez pas qui vous priez. Mais les Juifs le savent. Les justes savent qui ils louent. Mais il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais le païen, s'il peut louer Dieu par sa beauté, par son intelligence, il ne sait pas qui est Dieu. Mais son être, par certains points de beauté et d'extraordinaire, peut être un sujet de louange à la gloire de Dieu. Mais lui-même ne sait pas. Mais alors que le juste, lui, il est conscient, il sait qu'il loue Dieu, il sait qui est Dieu. Donc la louange, c'est un vêtement pour le juste. C'est pourquoi, qu'est-ce que Jésus dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Ésaïe 61. Bon, les gens de la régie, c'était pas prévu. Mais on va lire ça, Ésaïe 61. Ésaïe 61. Il est écrit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. C'est Jésus qui parle en avance par Ésaïe. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voilà ce que le Seigneur est venu donner, un vêtement de louange. Alors bien aimé, si tu as tout épuisé comme sujet, il y a toujours le vêtement de louange qui est là. Comme un vêtement, tu loues Dieu à tout moment. Bien aimé, louer c'est pour les justes. Quand Paul se retrouve en prison, la prison intérieure, les pieds bloqués par des cèpes, il a loué Dieu. Les murs ont tremblé. Les murs ne trembleront pas toujours, mais Paul, lui, il a loué Dieu. Louer Dieu pour le juste, c'est ça qui fait qu'il est juste. Parce que dans la souffrance, il peut quand même louer Dieu. Or, le païen ne louera pas Dieu dans la souffrance. Mais le juste peut louer Dieu. C'est dans la souffrance parce que le vêtement de louange sied aux hommes droits. Ça va avec les hommes droits. C'est leur privilège. Ils ne peuvent pas se priver de ce privilège. Nous, on loue Dieu comme un effort qu'on nous demande. Loue Dieu, tu ne sais pas ce qu'il a fait pour toi, mais bien aimé, c'est que tu as un problème. Tu n'es pas vraiment injuste. Un juste le sait. Même dans la souffrance, il voit clair. Le juste est celui qui voit clair sur Dieu. Il voit clair. Il sait que oui, je souffre, mais Dieu existe. Je souffre, mais à la croix, il a donné son fils pour moi. Ça, personne ne peut enlever ça. Personne ne peut changer ça. Bien aimé, nous avons une prière constante. C'est la louange. La louange.
Tu as épuisé tous les sujets. Il y a la louange, mais je sais qu'on ne peut pas épuiser tous les sujets, mais sache qu'il y a toujours la louange à tout moment. Au début, comme à la fin, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Allez, on attaque par l'adoration et la louange. Et on finit encore par ça, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est pourquoi, bien-aimé, qui va maintenant nous empêcher de prier notre Dieu? Quel que soit l'endroit, nous savons que c'est notre privilège. C'est notre privilège. Nous allons le louer, bien-aimé. Parce qu'il a fait de grandes choses. Et si les souffrances nous font oublier les choses que le Seigneur a faites, qu'est-ce qui va nous amener toujours dans la louange? La souffrance que lui-même a connue. Nous sommes dans la souffrance, mais lui, il a connu la souffrance pour nous. Alléluia. C'est ça qui va faire que nous le louerons toujours. Ah Dieu. Vous comprenez pourquoi j'aime ce chant? Parce que c'est toujours ça qui est le centre de tout. L'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Adieu, adieu, soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. Adieu, adieu, sur la gloire, pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Amen. Chantant son nom, la foi, l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera. Cueillant l'allégresse quand il reviendra. La foi, l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera. Cueillant l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au
éternel, nous te bénissons pour le privilège de prier, Seigneur. Le privilège de louer ton nom. Car c'est le vêtement qui sied aux hommes droits, Seigneur. C'est le vêtement que tu as taillé pour nous, Seigneur, sur mesure, ô Éternel. Nous t'exaltons, Papa. Nous te bénissons de nous avoir ouvert l'accès au lieu très saint, dans ta sainte présence, par l'œuvre accomplie par ton Fils à la croix. Nous te sommes reconnaissants. Ô Seigneur, que ton esprit nous rappelle cela. Prier, c'est un privilège dont nous pouvons, Seigneur, nous servir à volonté. Seigneur, il n'y a pas d'abus dans la prière, Seigneur. Aide-nous à prier, à tout dire, à tout moment te parler, Seigneur. C'est un privilège qui pourrait se priver de cela. Oh Seigneur, merci de nous rappeler cela. Purifie-nous de l'orgueil, purifie-nous, Seigneur, des raisonnements qui nous empêchent de nous livrer à toi dans la prière, de fonctionner avec toi dans la prière. Seigneur, que nous ne fassions pas de la prière un exercice spirituel. Au contraire, que nous fassions de la prière, que nous acceptions ce privilège avec joie et que nous y entrons pleinement, Seigneur, sachant que c'est te rencontrer, la prière, t'écouter, parler avec toi. Quel privilège, Seigneur, quel privilège nous avons avec toi, Seigneur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre. Toujours prêt à nous entendre. À répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Il est riche en son amour. On recommence encore le premier couplet. L'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre. Toujours prêt à nous entendre. À répondre à notre cri. Amen. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère ses exigences. Il est riche en son amour. Oh, quel ami fidèle et tendre. Amen. Il marche avec nous dans la prière. Il est là. Il est au milieu de ceux qui sont réunis. À nous comprendre. Quand nous sommes en souci, disons-lui toutes nos craintes. Disons-lui toutes nos craintes. Pourquoi porter tes craintes toi seul? Oh, notre cœur. Bientôt ces paroles saintes, bientôt ces paroles saintes, nous rendrons le vrai bonheur. Nous rendrons le vrai bonheur. Encore le deuxième couplet. L'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Amen, amen, Seigneur. Aide-nous à te parler chaque jour, sans limite. Te dire toutes nos craintes. Parler sans limite, Seigneur. Libère-nous des distractions inutiles. Seigneur, nous voulons que la télé soit vaincue, les jeux vidéo vaincus, tout ce qui nous éloigne de toi vaincu. Nous voulons être dans la présence du Roi de gloire. C'est notre privilège. Alléluia.
Merci encore pour l'œuvre accomplie à la croix qui a déchiré le rideau. Maintenant, nous sommes dans la présence de notre Papa. C'est notre Papa et nous pouvons tout lui dire et nous pouvons tout obtenir. Seigneur, nous venons te dire que l'exaucement est moins important que toi-même, Seigneur. Ta présence est plus que tout. Que tu sois avec nous, c'est plus que tout. Et c'est ça que nous voulons viser chaque jour dans notre vie. Et nous savons de toute façon que tu es notre Père, tu nous exauceras. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Mais nous ne voulons pas obtenir l'exaucement et te perdre toi, Seigneur. Nous voulons d'abord toi et ensuite l'exaucement. C'est pourquoi nous voulons disposer nos vies, abandonner nos vies à toi, que tu fasses de nous des vrais justes, des gens qui vivons selon la logique céleste et non selon la logique terrestre. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais faire les annonces. Donc mardi, nous avons étude biblique à 18h, mais on commence la retransmission à 18h30. Et mercredi, dans tous nos groupes, dans toutes nos cellules, nous avons prière d'intercession à 18h et avec un jeûne facultatif. Voilà, celui qui est, la plupart jeûnent ce jour-là, mais celui qui ne pas conduit à cela ou bien qui a des difficultés n'est pas obligé de jeûner. Et puis vendredi, nous avons notre groupe de Paris à 20h, 72 rue Marius Ophane, à Levallois-Perret, 72 rue Marius Ophane à Levallois-Perret, donc vendredi à 20h. Et puis le Havre, toutes les 2 semaines, et l'adresse c'est le 115 avenue du commandant Cousteau au Havre. Ce vendredi, il n'y aura pas, mais l'autre, il y aura réunion. Donc nous allons faire en sorte que ce soit tous les vendredis aussi au Havre. Et puis, samedi, oui, je risque d'oublier. Non, pas vendredi. Vendredi aussi, le 7 février. C'est ce vendredi? Ou bien... Non. C'est ce vendredi, voilà. Vendredi 7 février, chez la diaconesse Ginette, réunion des femmes. Le thème, c'est le couple. Voilà. Mais même si on n'est pas marié, on peut toujours venir. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne les bons conseils et il peut utiliser qui il veut. Voilà. Donc, voilà, vendredi 7 février, chez la diaconesse Ginette, la rue, c'est 107 rue Louis Blanc à 18h30, réunion des femmes. Et puis, dimanche, nous avons le culte ici à 10h, à Bernay, et aussi à Paris à 14h30, donc dans la région rouennaise, dans les différents groupes, et puis à Bernay à 10h aussi, je crois, 10h30 peut-être, et puis dans la région parisienne à 14h30. Voilà les annonces essentielles. Voilà, je rappelle pour la réunion des femmes ce vendredi à 18h30 chez la diaconesse Ginette. On a aussi une annonce de bonne nouvelle, une annonce, une nouvelle plutôt excellente, c'est que nos bien-aimés, parce que vous savez que nous sommes une grande famille éparpillée, et nous avons des bien-aimés de Bordeaux qui jeûnaient aussi avec nous pendant cette semaine, et au moment où ils finissent la prière de clôture du vendredi, donc pour clôturer le jeûne de la semaine, et qu'est-ce qui se passe? C'est les contractions qui commencent pour notre sœur Mélanie qui a accouché à 20h30. Contraction commence à la clôture de la prière à 19h30 et l'accouchement se fait 1 heure après à 20h30. Donc, en quelque sorte, c'est le Saint-Esprit qui l'a accouché parce que les sages-femmes n'ont pas eu le temps. Voilà, donc Dieu lui-même, voilà, c'est l'enfant du jeûne et c'est notre réponse. Dieu nous donne cette réponse par cette fille qui s'appelle Elina, qui veut dire « l'Éternel est mon Dieu ». Et voilà, c'est la réponse de Dieu pour notre temps de jeûne et prière parce qu'elle est venue au monde juste après la prière de clôture du vendredi.
Nous bénissons ainsi nos bien-aimés de Bordeaux et nous prions qu'Elina soit une manifestation de la gloire de l'Éternel pendant toute sa vie, ainsi que pour toute sa famille. C'est une grande nouvelle, surtout à cause du moment que tout ça est arrivé, en sachant, bien aimé, qu'ils ont eu des songes très difficiles avant cet accouchement. Donc pendant cette semaine de jeûne et prière, le combat était lourd. Donc c'était vraiment des songes qui montraient des choses négatives. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La prière, c'est tout. La prière. Donc quand quelqu'un t'apporte une bonne nouvelle, dis une mauvaise nouvelle, calme-toi, nous allons prier. Hein, c'est ça, calme-toi, nous allons prier. Quand on vient dire, mais il n'y a plus de vin aux noces de Cana, oh, Marie dit, calmez-vous. Je vais aller le voir. Donc quand quelqu'un apporte une mauvaise nouvelle, d'accord, calme-toi, on va parler à notre papa. On va prier. Et ils ont prié. C'est tout. Il n'y a pas de choses extraordinaires, c'est la prière. On prie, on dit à notre Père le problème. Et ils ont prié et tout s'est bien passé. Parce que Dieu est plus grand que les rêves de menaces qu'on peut recevoir. Il est plus grand que tout cela. Que le Seigneur nous aide. Et nous allons nous lever pour clôturer dans la prière, pour ceux qui peuvent. Une fois de plus, papa, nous sommes sans limite pour la prière. Nous venons te prier pour te dire merci. Merci, Père, d'être au milieu de nous. Tu es notre cadeau le plus cher. Ta présence est pour nous le plus beau cadeau de notre existence. Quand on pense comment c'était difficile de prier autrefois, combien c'était difficile. C'était même impossible l'accès à toi, Seigneur. Déjà l'accès à des démons, l'accès à des faux dieux, c'était difficile. Et l'accès à toi, le véritable Dieu, était encore plus difficile parce que tu es un Dieu saint. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus nous a effacé nos péchés. Et le sang de Jésus a déchiré le rideau. Maintenant, nous pouvons entrer dans ta présence, ô Père. Pour nous, c'est extraordinaire. Entraîne-nous, Seigneur, toute notre vie dans la prière. Que ce soit notre consolation par rapport aux difficultés de la terre. À toi la gloire, la louange, pour tout ce que tu vas faire. Nous purifions tout ce que nous allons prendre en communion fraternelle. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.